Salut à tous, c'est Steph, votre moniteur en ligne. J'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je vous souhaite à tous une très bonne année avec une bonne santé. Et bien sûr, à tous qui n'ont pas le permis, je vous souhaite de tout cœur de le réussir rapidement. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Romain, un de mes anciens élèves. Alors Romain, je me rappelle, pendant les leçons, je lui reprochais souvent qu'il ne regardait pas assez à gauche et à droite aux intersections quand il avait la priorité. Il me disait, Steph, ça sert à quoi de regarder à gauche et à droite alors que j'ai la priorité, ils ont des stops ou ils ont décédé le passage. Donc c'est bon, j'ai la priorité, je passe. Ils doivent s'arrêter, c'est leur problème. Bon, j'espère que vous savez que même lorsque l'on a la priorité, il faut quand même vérifier pour voir si c'est OK, pour voir si on nous laisse passer. N'oubliez pas que de la peinture, ça n'arrête pas une voiture. Il y a quelqu'un qui conduit à l'intérieur et ce quelqu'un, il ne vous a peut-être pas vu ou alors il veut forcer le passage, c'est possible. Donc je lui disais souvent, Romain, tu n'as pas regardé, et notamment assez régulièrement dans les giratoires. Une fois qu'on est engagé à l'intérieur, on est prioritaire par rapport à ceux qui arrivent de droite, qui ont cédé le passage. Et Romain, lui, il regardait pas à droite du coup, puisqu'il savait qu'il avait la priorité. Bon, Romain a quand même fait un effort et il a obtenu son permis. Alors il y a quelques jours, je l'ai rencontré, ça faisait au moins 1 an que je l'avais pas vu, et il me dit, tu te souviens Steph, quand dans les giratoires tu me disais de regarder à droite parce qu'on ne sait jamais? Je lui réponds oui, effectivement. Et là il me dit, eh bien j'ai eu un accident, il y a quelqu'un qui ne s'est pas arrêté au céder le passage et qui m'est rentré dedans. Alors heureusement, il n'y a pas eu de blessés, c'est le plus important. Mais par contre, la voiture de Romain est complètement HS. Et le problème, c'est que sa voiture était une vieille voiture, et même s'il n'était pas en tort, en fait, l'assurance ne lui a rien remboursé parce qu'elle ne valait plus rien. Donc lui, sa voiture lui servait pour aller travailler, pour aller faire ses courses, pour faire tout ce qu'il avait envie de faire, pour être libre en quelque sorte. Et bien là, il n'a plus de voiture. Alors maintenant, c'est sûr que Romain, il regarde à gauche et à droite aux intersections, même lorsqu'il a la priorité. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il a fallu qu'il arrive cet accident pour qu'il réalise qu'il fallait regarder, qu'il fallait faire attention. Alors bien sûr, même en faisant attention, ça peut quand même arriver d'avoir un accrochage, mais on limite quand même pas mal les dégâts. Voilà, donc gardez à l'esprit qu'une intersection, c'est un lieu de rencontre. Et même s'il y a des règles de priorité, la priorité n'est pas un droit absolu, c'est juste un ordre de passage. Et comme je vous le disais tout à l'heure, de la peinture, ça n'arrête pas une voiture. Donc méfiez-vous. Ne devenez pas non plus parano, ne ralentissez pas pour rien, ne vous arrêtez pas pour rien à chaque fois, puisque là, à ce moment-là, ça pourrait être dangereux également, ça peut créer des quiproquos. Donc essayez d'anticiper. Petite astuce, essayez de chercher le regard des gens, essayez de voir s'ils vous ont vu. D'ailleurs, c'est valable aussi pour les piétons. Lorsque vous croisez le regard des gens, vous comprendrez beaucoup plus facilement leur intention. Et s'ils ne vous regardent pas, méfiez-vous, levez un petit peu le pied quand même. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous ne regardez pas assez à gauche et à droite aux intersections lorsque vous avez la priorité, si votre moniteur ou votre monitrice vous le reproche, ou si vous avez déjà le permis et que vous êtes conscient que vous ne regardez pas assez. Donc si c'est le cas, ce sera une de vos résolutions pour cette année, être plus prudent en anticipant ce genre de situation. Je vous souhaite un bon apprentissage, pensez à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de liker non plus si ça vous a plu. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!